Monsieur le Président, Madame la rapporteure, cette PPL vise à régulariser le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Bas-Chablais, région frontalière avec la Suisse. Deux sénateurs de Haute-Savoie veulent ici faire prévaloir une déclaration d'utilité publique de 2019 sur le PLUI de 2020 du Bas-Chablais afin de garantir la création d'une autoroute 2x2 voies payante de 16 km entre Marcilly et Thonon-les-Bains. Le Bas-Chablais constitue une région aux écosystèmes fragiles qui borde la rive sud du lac Léman au niveau du massif préalpin et qui est labellisé Géoparc depuis 2012. De nombreux agriculteurs y vivent et y travaillent. Ce projet autoroutier privé Machilly-Thonon date de notre âge, les années 80, où l'on ignorait alors le réchauffement climatique. Il est temps de le réévaluer face aux enjeux actuels de dérèglement, de pollution de l'air, d'effondrement de la biodiversité et du besoin de conserver les terres pour relocaliser la production d'une alimentation durable de proximité. Entre-temps, une ligne ferroviaire, le Léman Express, a été réalisée et transporte à ce jour plus de 70 000 passagers par an et pourrait en transporter encore bien plus, moyennant un investissement ferroviaire de taille modeste. Par ailleurs, que l'on soit pour ou contre ce projet, il importe de souligner que le but de cette proposition de loi est de permettre la construction de cette autoroute sans faire d'évaluation environnementale complémentaire pour la modification du PLUI. Donc sans étudier les impacts qu'aura ce projet sur l'équilibre général du PLUI et sans permettre aux citoyens de s'exprimer via une enquête publique sur ce nouvel équilibre. Pourtant, un projet de cette ampleur aura forcément des impacts sur l'ensemble de la circulation et plus généralement de la mobilité dans la région. Effet de déport, modification et rallongement de certains trajets qui auront eux-mêmes des effets sur la qualité de l'air notamment. Il est tout aussi légitime que les citoyens puissent s'exprimer sur ces conséquences globales. Il serait paradoxal que des élus de la nation privent les citoyens de la possibilité de donner leur avis sur le projet qu'ils souhaitent pour leur territoire et imposer ce projet via une loi écraserait le processus démocratique local, mettant fin à la concertation locale sans présentation de l'évaluation environnementale complémentaire demandée par l'autorité environnementale dans son avis du 5 octobre 2013. Cette DUP de 2019 aurait dû entraîner une mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des 10 communes situées sur le trajet des 16 km d'autoroute. Or, le PLUI approuvé le 25 février 2020, donc postérieur à la DUP et à la mise en conformité, omet le projet autoroutier et annule donc les mises en conformité des différents PLU. Cette PPL propose une disposition dérogatoire aux procédures régies par le Code de l'urbanisme, à savoir une rectification d'un PLUI nominatif, alors même que celui-ci découle d'une compétence intercommunale. Cela met en péril le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, la répartition de la compétence et menace la formulation d'un précédent législatif. C'est pourquoi nous invitons cette Assemblée à rejeter ce